Voilà, je suis heureux d'être avec vous pour vivre ce culte ce matin. Merci à Max qui m'a rapporté ma Bible que j'avais oubliée au Vence. Donc je ne sais pas comment j'aurais fait sans ma Bible. Mais comme quoi on a vraiment besoin les uns des autres, n'est-ce pas? Je vous invite à écouter 3 lectures dans l'Écriture. La première dans le psaume 119. C'est un long psaume magnifique que j'appelle quelquefois l'école de Jésus. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je lis simplement la première section de ce psaume qui commence comme une béatitude. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas d'iniquité, mais qui marchent dans ses voies, selon sa volonté. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai pas à la vue de tous tes commandements, je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Je veux lire maintenant dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, le début de ce chapitre. 1 Corinthiens, chapitre 12, les premiers versets. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » ou « maudit », et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'œuvres, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et le troisième passage se trouve dans l'Apocalypse, c'est juste un verset, Apocalypse 14, verset 12. Voilà, je lis ce verset sans me référer au contexte, pour une fois. Voilà ce que dit cette parole. C'est ici la persévérance des saints, ce qui veut dire des croyants, tout simplement, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je relis ce verset. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent la foi de Jésus. Et donc, c'est cette expression, la foi de Jésus, que je voudrais mettre en lumière devant nous ce matin. Nous parlons volontiers de la foi en Jésus. Et nous savons que la foi en Jésus, c'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? La foi en Jésus, on pourrait dire, c'est toute la différence entre quelqu'un qui croit ce que dit le GIEC sur la fin des temps et quelqu'un qui se fie à Jésus, qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas pareil, n'est-ce pas? C'est la différence entre quelqu'un qui espère qu'il a fait un peu de bien, pas trop de mal, et quelqu'un qui regarde à la croix où Jésus a accompli notre rédemption. Donc, la foi en Jésus est quelque chose de magnifique. Mais là, il est question de la foi de Jésus. Et ça, nous en entendons moins couramment parler, et on pourrait dire, mais en quoi ça nous concerne? Et je voudrais montrer que ça nous concerne très directement. Le passage que j'ai lu dit, c'est ici la persévérance des saints, des croyants, qui gardent les commandements
et qui garde la foi de Jésus. Donc nous sommes invités à garder la foi de Jésus et pas simplement la foi en Jésus. C'est deux dimensions qui ne sont pas tout à fait équivalentes. Je l'illustre tout de suite par une circonstance que nous rappelle l'Évangile lors de la crucifixion. Souvent, cet épisode de la crucifixion, qu'on rappelle finalement quand on prend le repas du Seigneur, n'est-ce pas? Mais souvent, nous pouvons nous référer à ce qui s'est passé alors que Jésus était en croix. Quand le brigand dont Dieu touche le cœur dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne », il met sa foi en Jésus. C'est la foi en Jésus. Mais ce brigand, à ce moment-là, est touché par la foi de Jésus, qui a dit, par exemple, « Père, que ta volonté soit faite plutôt que la mienne ». La croix, c'est l'aboutissement de la foi de Jésus, qui est venu sur terre pour donner sa vie et qui écoute ce que Dieu lui dit et qui, par l'Esprit, est conduit étape après étape jusqu'à la croix. Et donc, sous l'apparence de ce supplicié qui n'a plus grande apparence, on pourrait dire, eh bien, ce brigand découvre ce qu'est la foi de Jésus, la foi de Jésus. Et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. Et voilà comment j'associe la foi en Jésus et la foi de Jésus. Quand ce brigand dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne, il accueille dans son cœur la foi de Jésus. C'est-à-dire la foi de Jésus lui est comme transmise. Ce n'est pas une autre foi. Il y a une seule foi, c'est écrit, n'est-ce pas? Il y a une seule foi, de même qu'il y a un seul amour, j'y reviendrai dans un moment, et un seul Seigneur. Mais la foi en Jésus, si elle est juste, en fait, c'est la foi de Jésus. C'est la foi conforme à l'Écriture, c'est la foi conforme au Saint-Esprit, c'est la foi, tout simplement. Cette foi, c'est aussi la foi de Jésus. Est-ce que déjà vous voyez ce que ça signifie? Ça signifie que Jésus n'est pas simplement un modèle inaccessible. On dirait, mais Jésus, c'est incroyable tout ce qu'il a fait, quoi. Nous, on ne pourra jamais faire tout ça. En un sens, c'est vrai. Bien que Jésus ait dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Jésus dit, je suis la lumière du monde, dit, vous êtes des enfants de lumière. On dit, mais comment c'est possible? Alors, dimanche après dimanche, on confesse qu'on ne l'a pas fait, on n'y est pas arrivé, on a péché, on a oublié, on a trahi. On dit, bon ben voilà, on est des pécheurs pardonnés. Et c'est vrai que nous sommes des pécheurs pardonnés, c'est pas mal de faire ça. Mais quand même, être des pécheurs pardonnés, ce n'est pas la totalité de la définition d'un chrétien. On n'est pas que des pécheurs pardonnés qui essayent, qui échouent, qui essayent encore, qui échouent, et 30 ans après, ils sont encore en train d'essayer pour échouer. N'est-ce pas? Et donc, voilà la raison pour laquelle j'annonce ce message ce matin. Nous sommes appelés non seulement à avoir la foi de Jésus qui est mort à notre place, mais nous sommes aussi appelés à vivre la foi de Jésus en nous qui sommes les disciples de Jésus, à nous qui sommes les sarments greffés sur le cep qu'est Jésus. Et la sève qui est dans le cep, c'est la même que la sève qui est dans les sarments, vous comprenez? Et cette sève, c'est la foi, c'est la vie de Dieu. La vie du chrétien, c'est la vie de Jésus dans le chrétien. Ce n'est pas une imitation qui essaye de courir après en disant « je n'y arriverai jamais ». Évidemment, on n'y arrivera jamais. Mais si la foi de Jésus peut m'être communiquée par la grâce, par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit peut prendre ce qui est en Jésus et le mettre dans mon cœur. Et le Saint-Esprit fait cela, frères et sœurs. Alors je ne suis plus seulement quelqu'un qui court après en disant
j'y arriverai jamais, est-ce que je ne vais pas m'essouffler et abandonner avant la fin? Mais je suis quelqu'un qui simplement a reçu la vie de Jésus, la foi de Jésus, l'amour de Jésus. Et dans son épître aux Romains, Paul dit au chapitre 5, « L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et tout de suite, je veux faire ce parallèle entre la foi et l'amour, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que la foi de Jésus, notre foi, c'est un peu compliqué. Voyons avec l'amour. Voyons avec l'amour. Est-ce qu'il y a un autre amour sur la terre que l'amour de Dieu, en vérité? Il n'y a qu'un amour. Le reste, ce sont des imitations. Fait semblant. Même les psychologues le disent. Quelqu'un qui fait du bien toute sa vie pour les autres, la motivation, c'est d'avoir une bonne image de lui-même. C'est de donner un sens à sa vie. Et donc, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est utilitaire. Mais l'apôtre Paul le dit aussi dans 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? Je pourrais donner tous mes biens pour la nourriture des pauvres sans amour. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'il reste à faire? On abandonne tout, on arrête là? Voilà. Mais si l'amour de Dieu, parce que juste après, Paul dit, oui, l'amour est patient, l'amour ne juge pas, l'amour supporte, accepte, espère, croit. Alors, donc cet amour, il existe bel et bien, n'est-ce pas? Et 3 choses demeurent, dit Paul dans ce chapitre 13, la foi, l'espérance et l'amour. Nous, on dit, mais l'amour, c'est le plus grand, mais il dit la foi, l'espérance et l'amour. Alors, si ces 3 choses demeurent, c'est qu'elles existent. Elles existent bel et bien, n'est-ce pas? Elles existent bel et bien. Il y a un passage où Jésus nous dit que l'amour qui vient de Dieu peut être aussi dans notre cœur, le même amour. C'est dans Jean 13, quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Quand il dit « comme je vous ai aimé », il ne dit pas « essayez de faire pareil », ça c'est pas possible. Il dit « parce que je vous ai aimé, de l'amour dont je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Parce que je vous ai aimé, parce que vous avez reçu cet amour que vous avez reçu, maintenant, aimez-vous les uns les autres avec cet amour-là. Et cet amour-là, c'est l'amour de Jésus. Et donc, vous comprenez, c'est pas de la morale, c'est pas de l'éducation, c'est pas Jésus l'a fait, donc on doit faire pareil, mais comment on va faire pareil? C'est pas possible. Mais c'est cet amour, il a été révélé, il a été manifesté, il est versé dans les cœurs par le Saint-Esprit. Maintenant, si vous l'avez reçu, de cet amour-là, c'est l'amour de Jésus. Vous pouvez vous aimer les uns les autres. Donc, si on devait faire un schéma, on pourrait dire le Père aime le Fils d'un amour éternel. Le Père aime le Fils d'un amour éternel. Le Fils aime ses disciples d'un amour parfait. Les disciples s'aiment les uns les autres de l'amour que Jésus les a aimés et de l'amour dont le Père aime le Fils éternellement. Et donc c'est le même amour. Et en disant cela, nous confessons à la fois notre incapacité à aimer même un peu par nos propres forces et la perfection de l'œuvre de Dieu qui introduit dans le monde l'amour qui n'y était plus, mais qui maintenant y est, par la prédication de l'Évangile, surtout par l'opération de l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et donc il y a un seul amour. Et cet amour, alors ça peut surprendre ce que je vais dire, mais je dirais que seuls les chrétiens le connaissent, parce que cet amour, il est révélé en Jésus. Alors on dira, oui, mais les chrétiens ne s'aiment pas plus que les autres. Alors ils ne sont pas chrétiens. Parce que les chrétiens s'aiment plus que les autres parce qu'ils ont reçu cet amour. Et les autres, alors qu'ils font du bien, mais ce n'est pas parce qu'on fait du bien qu'on a de l'amour, frères et sœurs. Oui, mais ils sont patients, ils sont gentils. Mon docteur est gentil. Mais il est gentil,
Mais tant mieux s'il est gentil, c'est grâce à Dieu que le docteur est gentil, ou la boulangère, ou l'épicier, ou le garagiste, ou le paysan du coin, ou la voisine. Tant mieux s'ils sont gentils. Mais l'amour chrétien, c'est autre chose qu'être gentil, frères et sœurs. C'est une dimension différente. C'est la dimension du royaume de Dieu. La dimension du royaume de Dieu, elle n'est pas présente chez les non-chrétiens. Et donc, il devrait y avoir bel et bien une différence entre un chrétien et un non-chrétien. Est-ce que le chrétien est parfait? Non. Mais le chrétien a reçu dans son cœur l'amour du Dieu éternel, non pas par mérite, mais par grâce. Il l'a reçu. Et l'ayant reçu, il peut le donner. S'il en reçoit un peu, il peut en donner un peu. S'il en reçoit beaucoup, il peut en donner beaucoup. Mais ça vient de Dieu. Bon. Si nous comprenons cela au niveau de l'amour, nous pouvons maintenant l'appliquer au niveau de la foi. Voilà. Il y a une seule foi, c'est la foi qui est dans le cœur de Jésus, manifestée sur la terre. Eh bien, cette foi-là nous est transmise à nous qui croyons en lui. Et si nous croyons vraiment en Jésus, si c'est vraiment la foi, eh bien c'est aussi la foi de Jésus. C'est la même foi que Jésus a manifestée quand il était sur la terre. C'est une foi parfaite. La nôtre n'est pas parfaite, la sienne est parfaite, mais la sienne parfaite nous est transmise pour que notre foi ne soit pas une pâle imitation de la foi de Jésus, comme on dirait, on va dessiner sur un bout de papier un billet de 50 €, tant qu'on y est, on va faire 50 €, voilà. Prenez un papier, vous dessinez 50 €. Ça fait un faux billet, vous comprenez? Eh bien, la foi d'un chrétien, si elle est vraie, ce n'est pas une fausse foi qui ressemble vaguement à la vraie foi. C'est la vraie foi qui nous est communiquée par grâce. On dira, mais comment cela peut-il se faire? Eh bien, Marie a posé la même question à l'ange Gabriel, qui lui a dit, tu vas donner naissance au Messie, qui sera appelé Fils du Très-Haut. Et elle dit, comment cela peut-il se faire? Et l'ange répond, aux hommes, ce n'est pas possible, effectivement, mais rien n'est impossible à Dieu. Et le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et tu enfanteras le Messie. Et le texte de Luc nous dit, dans ce même temps, ça veut dire 3 jours après, c'est-à-dire le petit enfant, il est gros comme un grain de riz, peut-être un peu moins même. Marie va saluer Élisabeth, sa parente, et quand elle va saluer Élisabeth, l'enfant que porte Élisabeth, c'est-à-dire Jean-Baptiste, tressaille dans le sein d'Élisabeth. Et Élisabeth dit, par la foi, la vraie foi, comment m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Et donc, aucun homme ne peut faire ça en lisant des livres ou en étudiant ou même en écoutant des prédications à Saint-Jean-de-Mauriejol ou ailleurs. Comprenez? C'est vraiment un miracle. Et donc, avoir la foi en Jésus, c'est un miracle, parce que c'est la foi de Jésus. Il y a une seule foi. Et donc, si vous avez la foi, c'est la foi de Jésus. Elle peut grandir. Elle peut grandir en fidélité, en œuvre, en persévérance. Elle peut grandir, bien sûr, notre foi, mais ce n'est pas une autre foi, parce qu'une autre foi, ça serait une imitation de la vraie foi. Or, si nous croyons en Jésus, nous espérons que c'est la vraie foi. Et si c'est la vraie foi, c'est la foi de Jésus. C'est la même que celle que Jésus a eue quand il était sur la terre, qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous pensons quelquefois que Jésus était vraiment un homme quand il a pleuré, quand il était fatigué, quand, je ne sais pas moi encore, quand il a eu faim, quand il a eu soif. Voilà. Et puis quand il guérit, ou quand il pardonne les péchés, ou quand il enseigne, là c'était vraiment le Fils de Dieu. Ce n'est pas vraiment cela. C'est pas vraiment cela. Quand Jésus pleure, il démontre qu'il est un homme. Quand Jésus prêche ou guérit ou chasse les démons, il est un homme qui met sa foi en Dieu. Vous comprenez? Jésus est tout le temps un homme quand il est sur la terre. Il n'est pas mi-homme, mi-ange, mi-Dieu. Il est un homme. Bien sûr, il vient de Dieu. Bien sûr, il est la parole éternelle de Dieu, faite homme. Il est homme. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris. Comme Paul dira plus tard, j'ai appris
à être content de l'état dans lequel je me trouve. Et donc Jésus a appris, pas après pas, déjà à 12 ans et encore tout au long de sa vie, il a appris. Et quand il dit à Gethsémane, « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ta volonté se fasse et pas la mienne. » C'était déjà mourir, n'est-ce pas? Et à ce moment, un ange vient pour le fortifier. Jusqu'au bout, Jésus a appris. Et quand sur la croix, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a encore appris quelque chose d'incroyable, le sentiment de l'abandon. Alors que de mon point de vue, il n'était pas abandonné. Mais cette assurance de l'amour de Dieu lui a été ôtée à ce moment-là. Il a encore appris quelque chose, puisqu'il dira « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et donc, on pourrait dire, il a amené sa foi à la perfection. Et nous, notre foi, elle ne va peut-être pas être amenée à la perfection, n'est-ce pas? Seul Jésus était sans péché, nous le savons bien. Cependant, si la foi qui nous anime est la vraie foi, c'est la même que celle que Jésus a exercée. C'est la foi de Jésus. Et donc, je ne vais pas rallonger beaucoup, mais simplement rappeler ce verset que j'ai lu, Apocalypse 14, verset 12. « Heureux ceux qui gardent les commandements de Dieu, la persévérance des saints et la foi de Jésus. » Et j'aimerais que vous soyez encouragés, comme je le suis moi-même, d'admettre tout simplement que la foi que Dieu m'a accordée, n'est-ce pas? La foi que Dieu m'a accordée, je ne suis pas différent de vous, eh bien, c'est la foi de Jésus. Et si je passe par un temps d'épreuve, ou par un temps de joie, ou par un temps de fidélité, ou par un temps de persévérance, je le fais comme Jésus l'a fait avant moi, avec la même foi que la sienne. Et Jésus n'est pas pour moi simplement comme un beau modèle derrière une vitrine, comme on voit derrière certaines vitrines des robes de mariée ou des costumes 3 pièces avec des cravates et compagnie, mais Jésus est pour moi le berger qui marche sur une voie dans laquelle je peux marcher après lui, sur la même voie. Sur la même voie. Il a été comme nous pour que nous soyons comme lui, portant les mêmes fruits qu'il a portés. Chacun, là où il est, avec la mesure de foi que Dieu lui a donnée, et avec les dons que Dieu lui a donnés, avec une diversité, n'est-ce pas? Avec une diversité, certainement, dans l'humilité, certainement, mais avec au cœur la foi de Jésus, comme un or impérissable qui ne nous sera jamais ôté. Je voudrais que vous soyez encouragés par cette prédication qui m'encourage moi-même, parce que je suis aussi l'auditeur de mon message en même temps que je vous l'apporte. Et je vous invite à la prière maintenant, pendant un instant. Seigneur, ta parole, à la fois nous humilie et nous relève. C'est ce que nous avons vécu déjà quand nous sommes venus vers toi. Tu nous as brisés, Seigneur, et puis tu nous as restaurés. Tu as fait la blessure et tu l'as pansée. Tu nous as mis par terre et tu nous as pris par la main pour nous mettre en mouvement, Seigneur. De telle sorte que nous ne puissions pas dire « c'est par mes forces », mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis et que je peux ce que je peux. Et Seigneur, merci de nous inviter encore aujourd'hui, ce matin, non seulement à nous tenir proches de Jésus, mais tellement unis à lui que ce qui était dans son cœur et dans sa vie nous est maintenant transmis, transposé. Et c'est toi qui le fais cela, c'est toi qui prends de ce qui est dans ton cœur et qui le mets dans nos cœurs, Seigneur. Vraiment que nos cœurs soient comme des vases, que tu remplisses de la vie qui vient de toi, qui est la seule vie qui honore la dimension de ton royaume. Viens au milieu de nous, Seigneur, viens au-dedans de nous, Père Saint, individuellement et communautairement. Viens chez nous quand nous sommes dans la maison, Seigneur. Viens chez nous quand nous sommes confrontés à des combats. Viens dans nos cœurs, Seigneur, pour accomplir ton œuvre
comme tu l'as accompli en Jésus, Seigneur, pour notre salut. Et bien que cette dimension du salut, que cette dimension de la résurrection soit révélée et manifestée par ta puissance. Seigneur, accorde-nous de garder non seulement la foi en Jésus, mais aussi la foi de Jésus pour la démonstration de ta perfection. Dieu de grâce, que tes mains s'étendent sur nous. Nous te bénissons. Amen. Amen.